Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet sur la Vélodyssée et plus particulièrement sur la Vélodyssée en Vendée, la Vendée à vélo. Alors soyez rassurés, le parcours de la Vendée en vélo, c'est pas tout le long comme ça. Par contre, on va avoir un petit peu tous les types de terrain. Bien sûr, des itinéraires à partager avec les piétons, des itinéraires à partager avec les voitures, assez souvent quand même de la piste cyclable dédiée, et puis pas mal de gravier, hein. Pas forcément de l'asphalte tout le long, donc ça c'est plutôt sympa. Et le vélo adapté à mon avis pour ce genre de périple, eh bien ça reste le gravel, parce que un vélo 100% en route, compte tenu de toutes les zones qui sont pas asphaltées, eh bien mieux vaut s'engager sur ce type de périple avec des pneumatiques adaptés. Et les pneumatiques adaptés, ça reste des pneumatiques de gravel. Et pour ce périple, eh bien je suis parti avec des Tundra en 700 par 40 et ils ont vraiment fait le job. Le mieux, c'est qu'on parte sur cette Vélodyssée pour vous présenter tout ça. Donc là, on est à Saint-Gilles, Croix-de-Vie, il me semble. On va sortir de la zone portuaire pour aller emprunter la corniche vendéenne. Vous verrez, c'est très beau avec son trou du diable. Et puis direction Noirmoutier et surtout l'île de Noirmoutier. Alors la grande différence avec chez nous, c'est qu'ici, bien, c'est pas attention aux traversées de cerf ou de chevreuil, hein. Non, c'est attention aux traversées de crabe. C'est totalement différent. Bon, vous nous voilà sur l'itinéraire officiel. Bon, les cyclistes locaux préfèrent rester sur la route, forcément. C'est la garantie d'avoir un tarmac continu et puis a priori moins de traversées de crabe. Passage au-dessus de la vie, le long de la rivière locale. Voilà, petite terre battue. Alors à beaucoup d'endroits, hein, cette Vendée à vélo, elle partage son itinéraire avec le GR8 il me semble, au niveau numéro. Et puis très souvent, eh bien, elle se limite à la borne cyclable le long de la chaussée, avec une largeur qui ne permet pas de façon aux automobilistes de laisser 1,50 m. Donc ça reste quand même chaud patate comme passage. Donc là on est sur l'itinéraire officiel, hein, de la Vendée à vélo, mais forcément itinéraire partagé avec les piétons. Alors les piétons ont la possibilité de prendre un sentier un peu plus de corniche qui est interdit au vélo, mais beaucoup restent quand même sur l'allée principale, donc il faut être super vigilant. Et là on est fin janvier, donc je n'ose pas imaginer en plein été la complexité de ce type de passage. Voilà, là on a notre bande, hein, où on peut être amené à se croiser avec d'autres vélos. Alors regardez, c'est magnifique. On a un petit phare. On est sur la corniche de la Vendée, avec un peu plus loin à notre gauche le trou du diable. Il s'agit d'un trou dû à l'érosion dans la roche. Et là du coup, les piétons ont un itinéraire encore plus sympathique que le nôtre. Il est totalement interdit au vélo en gravel. Il aurait été pas mal ceci, mais il y a du monde. Là où sont les gens, c'est la plus de
Cette Vendée à vélo, hein, elle n'est pas tout le temps sur le front de mer, hein. Vous verrez, on est aussi parfois à l'intérieur des terres. Alors le balisage GR est quand même beaucoup plus présent que celui de la Vélodyssée. Mieux vaut avoir la trace GPX dans le GPS. Alors là à marée basse, hein, forcément on a un paysage qui est totalement différent de la marée haute. Et voilà. On a bien les marquages vert et blanc au sol, hein. La Vendée à vélo, il n'y a pas de souci, on est au bon endroit. Nous sommes à 13 km. Voilà, nous sommes à 13 km de Saint-Jean-du-Mont. Et là, fini le bord de mer. On va rentrer un peu plus dans les terres avec une voie verte plutôt classique, asphaltée pour l'instant. Donc voilà, on est parti d'ici, hein, à côté de la gare SNCF, et là on va remonter Saint-Jean-de-Mont et Fromentine, puis tour de l'île de Noirmoutier, et nous sommes ici. Bon, la Vélodyssée en termes d'aménagement, ben, c'est aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ces pauses pique-nique, hein, puisque là ben, sur le parcours on n'a rien que 2 tables en zone ombragée, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, hein, on quitte Sion. Alors Sion-sur-Mer, hein, on n'est pas à Sion au bord du lac Léman en Suisse. Et là, ça y est, fini le tarmac, on est sur du gravillon. Alors forcément, hein, c'est pas forcément l'idéal pour ceux qui sont en vélo de route, hein, qui sont obligés d'être sur la route, mais avec un gravel, c'est juste parfait. Bonjour. Oh, on voit même des cochoncetés chinoises non homologuées et a priori en panne de batterie. Et comme vous pouvez le voir, eh bien c'est bien gravel, hein, l'histoire. C'est plutôt cool. Espérons que ça reste comme ça au fil des années. Vaut mieux dépenser des nouveaux budgets à de nouveaux axes, de nouveaux itinéraires, sans les asphalter, que de vouloir goudronner les existants. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, avec le gravel, il faut vraiment développer le tourisme à vélo à travers ce nouveau matériel qui est vraiment adapté au voyage. Aussi bien en termes de position que de braquet, que de capacité de transport, d'effet personnel, il n'y a pas photo. Ah, avec un peu de chance, on va se retrouver de nouveau au bord de l'eau, ou pas, peut-être juste derrière la dune. Allez. Bonjour. Bonjour. Allez, retour à un sol plus dur. Par contre, voilà, hein, c'est à chaque fois qu'il y a
un accès voiture, c'est systématiquement la véloroute qui a le stop. Alors que le plus vulnérable, ça reste le vélo. À quand est-ce qu'on passe au monde d'après? Fini le monde du tout voiture. Quand est-ce qu'on commence à mettre les stops aux voitures pour que les vélos puissent garder leur élan? Puisqu'à chaque fois qu'on va mettre le pied à terre, et bien à chaque fois finalement, c'est comme si on rajoutait 50 mètres à notre distance totale de parcours. Une infamité. Bon, on est vachement mieux sur les graviers que sur le tarmac. Ah, y a pas à dire, hein, c'est 100% gravel, sable damé à souhait, c'est vraiment top. Alors là à notre droite maintenant c'est un lentissement, on arrive à la plage aux Demoiselles et ce site ici là, toute la zone, il y avait très peu d'habitations voilà, lors de la Première Guerre mondiale et en 1916-17. L'armée américaine a installé un camp d'entraînement pour ses pilotes, base aérienne d'entraînement au combat avec des cibles sur terre, des cibles dans la mer. Et le seul vestige bien qui reste aujourd'hui, c'est justement ces grandes étendues planifiées pour permettre aux 300 avions qui étaient sur le site, des biplans de l'époque, de décoller et d'atterrir. Donc au total, hein, c'est plus de 3000 Américains qui étaient sur la base aérienne ici. Donc là, dans toute cette zone-là, il y avait des cibles. Hein. Si on se réfère à la carte. Et même quand il y a du goudron, eh bien le sable là en bord de mer n'est jamais très loin. Et ça c'est plutôt cool en gravel. Non, on n'est pas à la Grande Motte. Mais ici aussi il y a des bâtiments qui font pas rire. Et hop, après la croisette, eh bien, ça commence à ressembler à du VTT là. C'est plutôt cool. Je suis bien en direction de Noirmoutier, hein, 37 km il me semble. Alors je ne l'ai pas filmé à la montée, mais ça montait. Et là du coup, ça descend. Ah, c'est clair que la particularité de ce genre d'itinéraire, c'est que c'est tout le temps plat. Donc du coup, on est tout le temps en prise. Et on oublie que finalement c'est plus simple de pédaler à la montée et parfois de se laisser aller à la descente et quelque part de se reposer. Sur un itinéraire où il faut tout le temps pédaler, on est 100% en prise et du coup
eh bien, c'est quand même bien sport. Là, il y a même de la flaque. Faut rentrer les coudes pour passer entre les barrières. Et c'est bien ambiance gravel. Alors la signalétique est bien présente, par contre vaut mieux savoir où est le sud, où est le nord suivant où on veut aller, hein, parce qu'on peut facilement se retrouver totalement à l'opposé de la destination voulue. Oh là là, de nouveau une bosse. Voilà, la signalétique, on sait qu'on est bien sur le bon itinéraire, mais par contre, aucune information quant aux destinations. Une chance sur deux, de 50-50. Ouh, mais ça grimpe. « 8% d'après le panneau. » On a pris un petit peu de hauteur, hein. Alors ce qui serait sympa, c'est d'avoir la même chose avec la vue sur la mer. Mais on n'est pas du bon côté de la dune. Et puis c'est pas parce que c'est la Vélodyssée qu'on peut pas y mettre des petits morceaux de fun, hein. À l'image de morceaux de chocolat dans des cookies, hein. Hop, regardez, comme ça peut être fun avec un gravel. Ça, pour les conneries, il y a du monde. Et hop. Bon, je pense que les images auront parlé d'elles-mêmes, hein. Mais de Saint-Gilles en Croix-sur-Vie, là. Bon, Saint-Gilles, on va dire, jusqu'à au moins là, l'île de Noirmoutier, il vaut mieux avoir un gravel qu'un vélo de route. Donc c'est à portée de crampons de par chez nous, hein, puisque Budapest, Nantes, le revélo route numéro 6, une fois qu'on est à Nantes, il suffit de pousser direction Machecoul, Chaland, et puis le bord de mer. Et une fois qu'on est sur le bord de mer, on est sur la Vélodyssée, on est sur ce type de terrain de jeu. Et quand on voit le terrain de jeu, on comprend pourquoi on croise plus de VTT que de vélo de route. Air de pique-nique. Bon, on va essayer de visser pour avoir un coucher de soleil avec vue sur la mer. Là, vu que je suis derrière la dune, j'espère qu'à un moment donné, là, d'ici 10 km, hop, avant que le soleil se couche, on l'aura de visu pour pouvoir profiter d'un joli final sur cette Vélodyssée. Avec les lumières rasantes là, c'est vraiment magnifique. Oula le chien! Salut le chien! Oh, encore un autre chien, il y en a partout.
prendre la vitesse. Et bien voilà. On arrive avant le coucher du soleil. Et bien, si vous devez partir sur cette Vendée à vélo, cette petite vélodyssée, prenez un gravel. Parce qu'avec un route, ça risque d'être sacrément frustrant. Puis avec un VTT, pas suffisamment roulant.